Là, nous commençons avec notre troisième partie. Nous avons notre maman Joseph qui n'a pas de volume et je vais essayer. Elle a posé beaucoup de questions, elle a écrit beaucoup. Je vais essayer de répondre à maman Joseph. Alors, Joseph, nous ne sommes pas en train de parler des que je vais chercher un travail, j'arrive en retard et il y a des événements qui sont singuliers, des choses singulières comme tu disais par exemple, tu as essayé de poster une vidéo qui ne passait pas, ok, et puis il passe, ok. Après quelques temps, ça dit c'était pas le juste moment. Ou on peut aussi dans la vie faire un travail qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, on a été transporté par les autres et puis on prend un échange de titres qui n'a rien à voir avec ça. Ou bien parce que les parents généralement te forcent à faire les médecins. Il faut faire les médecines parce que les parents sont convaincus que pour être bien, il faut être un médecin pendant que tu n'étais absolument pas porté par la médecine. Il faut différencier cela avec les situations redondantes, c'est-à-dire les situations qui sont répétitives. Parce que moi, je sais que tu seras d'accord avec moi que aller travailler, à l'arrivée des fins du mois, et se retrouver sans un sou, et les mois prochains même, ça n'a rien à voir avec une coïncidence ou une fatalité. C'est comme les vents peuvent toquer à votre porte, c'est-à-dire vous pouvez être dans votre maison et à un moment donné, les vents soufflent, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. Vous allez vous regarder, il n'y a pas. Mais si chaque jour cela se produit, chaque jour à 17h juste, pas à 16h, pas à 19h, mais à 17h, il y a quelqu'un qui toque, vous ouvrez, il y a personne, il y a forcément quelque chose. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que je suis en train de partager avec vous, ce n'est pas non plus une accusation à quoi que ce soit, mais c'est plutôt une découverte que nous avons fait. Malheureusement, notre scénette, Maman Bikou, n'est pas présent avec nous. Sinon, elle pourrait vous donner plus d'éléments là-dessus sur ce que nous avons découvert partant de sa propre expérimentation. Et c'est cette découverte-là qui n'est plutôt pas juste une idée, hein, mais c'est plutôt une découverte qui nous a poussé à rentrer dans les profondeurs. C'est une découverte qui nous a mis sur une direction, mais c'était pas une découverte agréable de découvrir qu'en soi, ont été placées depuis l'enfance, des choses qui avaient pour objectif de compromettre toute son existence. Hein. Ce n'est pas de la simple sorcellerie, ce n'est pas de la simple boucherie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Alors, on a rentré dans cette direction-là, essayé d'enquêter profondément. Et ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas un constat par un cas, une malchance, mais c'est une découverte. C'est comme quand un scientifique tape les pieds sur quelque chose, il commence à creuser et puis on va découvrir qu'il y a une statue. Et puis quand on continue à creuser, on découvre que là, en réalité, c'était une ancienne cité qui est tombée et puis la poussière a tout raflé, couvert et puis on a pris l'idée. Quand on creuse, d'abord on tape les pieds dessus, on commence à creuser. C'est en creusant qu'on découvre toute cette réalité-là enfoncée dans la sable. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Chez nous, c'est comme on disait notre José, oui, c'est peut-être dit à un système d'exploitation qui fonctionne bien, les nouvelles esclavages. Oui, c'est vraiment un nouveau esclavage. C'est même pas un nouveau esclavage, c'est un ancien esclavage. Et cela nous intéresse tous, nous interpelle tous parce que, comme je dis, c'est une situation qui a été passée à nos parents. Nos parents nous l'ont passée et que si nous ne prenons pas le contrôle de cette situation-là, eh bien, elle passe aux générations suivantes parce que c'est comme ça qu'elle a été conçue pour passer d'une génération à une autre. Ça, et surtout dans les cas où nous sommes en train de reconstruire les féminins sacrés, que nous sommes appelés à adresser ces sujets-là et faire de notre possible pour comprendre et sortir de cette situation. La situation que nous sommes en train de souffrir, de voir nous tous, ce n'est pas une situation, c'est une situation que nous connaissons tous, où on travaille, on fait beaucoup, mais à la fin de la journée, et je reçois j'ai vécu ça personnellement,
j'ai vu ça personnellement et j'ai vu des gens autour de moi. Après que j'ai réalisé cela, j'ai commencé maintenant à faire une étude, à regarder autour de moi, à poser des questions par rapport aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai fait les tours, j'ai trouvé les mêmes réponses partout. C'est-à-dire, j'ai interviewé une trentaine de personnes vivant les mêmes situations qui m'ont tous donné les mêmes réponses. Et à ces moments-là, nous avons des dates scientifiques. Des dates scientifiques, c'est-à-dire nous avons fait un survey, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas comment on dit survey en anglais. Et nous avons des questionnaires, on a dressé une liste de questionnaires. Et de ces questionnaires, nous avons obtenu des réponses. Quand on fait l'étude croisée des réponses, on trouve qu'il y a un problème. Et vu que le problème, je l'ai connu, j'ai compris, j'ai réalisé l'ampleur de la situation. C'est pourquoi j'ai parlé de mafia. C'est une véritable mafia. Et comme dans toute mafia, il y a l'omerta. L'omerta signifie quoi? Personne ne dit un mot. C'est-à-dire l'omerta, là, on dit, on ferme la bouche, on ferme les yeux, on ferme les oreilles aussi. Personne ne dit rien. Personne ne voit rien, personne n'écoute rien, mais la réalité est présente. D'où nature. D'où nature. Moi, j'ai une question à poser. Au fait, mon papa et ma maman sont partis une fois au Congo et il est parti nous racheter en mariage. Est-ce que ça peut faire, c'est comme s'il scellait un nouveau pacte avec la famille? Et je ne peux pas définir dans les particuliers ce que les gens sont en train de faire, mais je peux te parler dans un sens général. Et dans le sens général, ce que j'ai découvert, spécialement nous, quand nous parlons de la zone, c'est-à-dire le Royaume Congo, la République démocratique du Congo, les forces du mal sont beaucoup plus supérieures aux forces du bien. C'est-à-dire, les forces du bien ont perdu les terrains, ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont tellement très peu puissants qu'ils sont devenus insignifiants. Les forces du mal sont en train de dominer complètement. J'ai eu un autre scène de l'Académie de la culture noire qui allait faire qui pensait, disons, voulait avec la famille, des amis, lancer un business en Afrique. Et ils sont allés pendant 2 mois. Quand ils sont rentrés, j'ai tout de suite noté qu'il était rentré avec des envoûtements pas possibles sur lui. On a essayé de l'aider à se débarrasser de ces envoûtements-là à travers des bains ritualistiques. Mais quand on a fait ça, j'avais sous-estimé la situation. Vous avez compris que je n'avais pas encore beaucoup de dates, beaucoup d'informations dessus. J'avais pensé en fait, ok, peut-être il allait manger à la maison de quelqu'un qui a fait quelque chose sur lui. Eh bien, c'est comme ça. C'est par après que j'ai réalisé que c'est lié à la terre. C'est-à-dire, c'est une terre qui a été laissée gouverner par les forces obscures pendant très longtemps. Et chaque fois qu'on va dans ces territoires-là, chaque fois qu'on y va, et on est exposé de manière énorme devant ces forces-là. Et quand on n'est pas conscient, ces forces-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pondent des œufs. Ils rentrent à l'intérieur de nous, on pond des œufs. Et ces œufs-là, comme des petits monstres, quand ces œufs vont éclore, ils vont bousiller toute votre vie. En fait, Lycène, quand il est rentré, toutes les choses autour de lui commençaient à chambouiller. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et j'ai relié ça à son voyage. Et maintenant que je comprends un peu plus des gens, je suis capable de voir un peu plus dedans, j'ai compris que ces forces-là sont liées à la terre. Quand on met pied dans un territoire dominé par les forces négatives, on est combattu et on est chassé. Ou 2, où on est maintenu et converti aux forces du mal. Et maintenant, chez nous, il y a cette présence énorme.
Et donc, nos mamans sont appelées à faire un travail de désenvoûtement, de libération. Et pour qu'ensemble, maintenant, on puisse travailler pour libérer la terre. Parce que pour parler de sa terre, hein, pour dire ma terre signifie les terres sur lesquelles mes ancêtres ont le contrôle. Hein, les pouvoirs qui sont dominants, ce sont les pouvoirs de mes ancêtres positifs. Dans une terre où les ancêtres ont perdu les contrôles parce que les forces démoniaques, les forces du mal présentes sont beaucoup plus puissantes, ça, ce n'est plus votre terre. Et ne lisez pas très négatif ce que je suis en train de dire. Nous sommes seulement en train de discuter, de développer. En fait, nous avons, vu que nous sommes reliés à cette terre-là, nous en resterons toujours reliés. Et ce qui fait que nous sommes appelés à faire quelque chose contre ça. Et nous devons commencer à travailler. Ce travail-là commence par nous-mêmes. Et oui, on peut nettoyer cette terre. On doit nettoyer cette terre en commençant à nous nettoyer nous-mêmes, à nous libérer nous-mêmes. Et ensemble, créons une force, déplaçons l'aiguille de la balance. Si nous nous libérons et nous nous mettons ensemble, nous déplaçons l'aiguille de la balance, nous cassons l'équilibre négatif, disons l'équilibre démoniaque. En ces moments-là, maintenant, nous sommes en train de travailler. Mais nous allons pouvoir voir ça encore plus loin, que dans nos cultures sont présents des aspects qui ont été toujours connus, que nous avons toujours acceptés, et nous l'avons toujours négligé, mais qui ont été des présences curieuses, des présences très curieuses, qui dans le temps se sont démontrés être des véritables maîtres d'esclaves du point de vue énergétique, qui nous ont esclavagisés, nous ont domestiqués et qui nous utilisent comme rien. Oui, vous voulez quelque chose? Je travaille. Hein? Oui, mais c'est pas ça, c'est une question de... C'est important? Oui, mais c'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Allô? Allô? Oui, allô. Mais maintenant, si par exemple on veut voyager, aller là-bas, comment on doit faire maintenant? Comme voyager demain. Par exemple, tu es en train de te préparer pour aller là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Parce que c'est notre terre, on doit quand même aller, on a envie toujours d'aller là-bas. Mais maintenant, comment on doit faire pour ne pas être, quand on arrive là-bas, qu'on ne puisse pas être envoûté ou bien... Très importante question. La réponse, c'est une question qui a pour laquelle la réponse est très difficile. Très, très, très difficile. Dans le sens que, ayant moi-même goûté en première personne la capacité de ces forces-là, et pour l'instant, je n'irai pas. Pour maintenant, quelle que soit ma force, je ne serai pas en mesure de faire. Et vu que j'ai une énergie différente, dès que j'arrive, ils vont tout de suite m'individuer, m'intersecter. Et cela va rendre beaucoup de choses très difficiles. Personnellement, subitement, je n'irai pas. C'est comme ça qu'on a on est en train on a lancé un projet de construire une cité kémétique. Et je ne sais pas si nous avons discuté déjà ici. Nous avons lancé le projet de créer une cité kémétique et nous avons choisi d'implanter cette cité-là au niveau du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur un territoire où les énergies ne sont pas... Il y a un degré de corruption, mais qui est
très faible. Les forces de nos ancêtres sont très puissantes sur le terrain et nous permettent de nous reconstruire et de pouvoir demain penser à les libérer d'autres terres, hein, de libérer la terre de nos ancêtres des mal qui la plombent. Et maintenant, bon, je ne vais pas dire des choses qui vont influencer les personnes dans leur choix d'aller ou pas. Et donc, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre personnellement parce que je n'aimerais pas influencer les personnes, mais du point de vue académique, ça serait se jeter dans la gueule du loup parce que c'est quand même une très grande présence, et c'est quand même une très, 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 très importante présence démoniaque qui est présente. Moi-même, je ne m'y hasarderai pas. Je ne m'y hasarderai pas. Quand on est inconscient, on voyage, on va, on rentre. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais quand tu as ouvert les yeux, tu deviens un problème pour eux. Et quand tu es là, ils doivent t'anéantir parce que toi, tu as ouvert les yeux, tu es en train de les voir, tu es en train de les sentir. Donc, toi, tu représentes un problème. Tu vas commencer à réveiller les gens, tu vas leur arracher leur pain. Et maintenant, pour eux, maintenant, toi, tu es un ennemi. Tu es vraiment un ennemi et il faut te combattre, il faut t'attaquer tout de suite. Tu vois. Et pour ceux qui sont inconscients, ils n'ont pas du tout un problème, quoi. C'est ça la vraie question. Et maintenant, sur les points de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut dire cela? Comment se répond de la nourriture? Par exemple, des fois, on nous voit des choses à partir des mots pour manger. Ça, c'est un autre point. Sincèrement, je n'y avais pas pensé. Sincèrement, je n'y avais pas pensé. Mais je souligne ici que malgré tout ce que nous pouvons avoir été mis dedans ou pas, nous avons quand même une très grande puissance divine en nous. Et ce qui fait que nous avons le pouvoir de bénir ce que nous mangeons. Okay? Nous avons le pouvoir de bénir tout ce que nous mangeons et de faire les rituels des ancêtres, c'est-à-dire quand nous sommes en train de manger quelque chose, les remettre avant tout aux ancêtres, que les ancêtres les mangent énergétiquement. Quand les ancêtres mangent énergétiquement notre nourriture, ils la purifient. C'est-à-dire une petite prière adressée aux ancêtres. C'est la chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Parce que je n'y avais pas pensé à ce niveau-là. Je n'avais pas pensé. Mais comme ça, j'ai dit, écoute, moi, personnellement, je dirais, quand j'ai mon pondou, j'ai dit, écoute, j'ai remis ça aux ancêtres. J'ai dit, les ancêtres, vous mangez énergétiquement. Et je sais que les ancêtres, en mangeant, comme ils sont énergie, ils vont purifier l'énergie parce qu'ils ne vont jamais manger ce qui est négatif. Et après, je vais la manger. Je ne poserai pas un grand problème sur ça. Et il y a marqué ceux qui demandent les projets. Alors, pour les projets, c'est un grand projet, un très, très, très grand projet. Nous allons en parler le jeudi prochain. Le jeudi prochain, nous allons parler de notre construction de notre cité au Bénin. Et les premières parties les travaux préliminaires ont déjà été commencés, c'est-à-dire nous sommes en train de créer cette cité au niveau virtuel et savoir comment elle fonctionne, les lois, comment nous introduire, comment la faire, l'applicabilité, ainsi de suite. Et nous sommes dans la recherche d'un terrain déjà. Nous avons trouvé un terrain au Bénin, mais le problème qui s'est avéré, il était énormément cher, très, très, très cher, très, très, très élevé. Et malheureusement, c'est ça en Afrique, tout le monde va avoir beaucoup d'argent tout de suite. Pas demain, juste tout de suite. Et le terrain a été très, très, très élevé en chair. C'est-à-dire, il s'agissait de 8 hectares. 8 hectares et il nous a été demandé 110 000 $. Et ce qui est énorme. Et j'ai compris aussi que c'est parce que les terrains avaient été déjà réaménagés. On avait planté beaucoup, beaucoup, beaucoup de palmiers. Et les palmiers, ce sont des choses qui coûtent très cher pour l'Afrique. Mais bon, ne justifie pas les prix. Nous sommes toujours dans une recherche de quelque chose qui va être adéquat, à notre possibilité. C'est énorme, c'est la 100 000 $ pour 8 hectares.
c'est quand même exagéré. C'est énorme, trop énorme. Alors, c'est pas un problème. Et nous allons continuer, nous allons trouver quelque chose. Et jeudi prochain, nous allons en parler, nous allons un peu écouter tout le monde, savoir, ce que nous pensons compris, qui peut être un peu. Personnellement, je ne m'y connais pas trop dans cette histoire des prix des terrains. Et nous allons pouvoir un peu partager, écouter les avis de tout le monde, savoir et décider ensemble quel est les prix. Nous pouvons dire, si nous voulons 10 hectares, quel est les prix que nous pouvons dire, ok, ça a un bon prix. Et nous allons partir de là. Okay? Et pour ce soir, je pense que nous allons nous arrêter là. Je rappelle, pour ceux qui ont besoin d'intervenir dans les traitements, votre nom et le nom de votre mère nous seront intéressants. Nous va pouvoir nous aider à faire cela. Et je pense pour ce soir, nous pouvons nous arrêter ici. Et pour ceux qui ont des interrogations, vous pouvez m'appeler personnellement. Déjà, à partir de demain, je serai très disponible pour répondre à des questions préliminaires sur les traitements. Et c'est ça, quoi. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Comme je dis, travaillons ensemble. Je vous remercie pour la contribution sur la plateforme du féminin sacré. Maman Bravo a été très active, entraînant beaucoup tous les autres. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons travailler ensemble. Doua Netcher à vous, Doua Monra, Doua Netcher, et jeudi prochain, nous parlerons de notre projet. Et dans l'entretemps, pour ceux qui sont des traitements, vous pouvez déjà me contacter et nous allons déjà nous procéder déjà à certains travaux préliminaires. Ok. Doua Netcher. Doua Netcher. Voilà.